Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vous fais comme un maquillage. Ça va être bien relax. Je pense que c'est ma première vidéo de la nouvelle année 2023, je pense. Je suis pas sûre. On verra, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, si c'est la première, tant mieux. Puis si c'est la deuxième, ben, tant mieux aussi. Et puis, comme je t'ai dit, aujourd'hui, ça va être un petit maquillage bien relax. Puis en plus, j'ai des petits produits nouveaux. Fait qu'on va tester ça ensemble, les filles. J'ai une palette. J'attendais 2 palettes par la poste. Il y en a juste une qui est rentrée. L'autre, c'est comme perdu. Je sais pas trop. Mais j'en ai reçu une. C'est celle-là. Qui est la Tempting. Cette palette-là. Et je l'ai pas vraiment testée. Je te dirais que la seule couleur là, que j'ai vraiment utilisée, là, c'est elle. Elle, je l'ai testée. Puis celle-là, je l'ai testée. Ces 2 couleurs-là, j'ai rien testé d'autre. Donc, je vais essayer de me diriger vers autre couleur aujourd'hui. Et puis, j'ai eu aussi cette petite palette-là, qui est toute petite, mais vraiment, elle est trop belle. Puis je me maquille quasiment tous les jours avec. Elle est trop belle. Elle est vraiment super belle. C'est 4 petits forts comme ça. C'est quoi la marque? J'en ai aucune idée, là. Regarde, je te mets ça de même. Anyway. Les couleurs sont trop belles. Check les couleurs. Moi, je les trouve trop belles. J'utilise vraiment beaucoup ces 3-là. Ces petites paillettes-là sont vraiment super belles. Elles sont comme un peu roses. Je sais pas si on voit. Je ne sais point, hein. Mais elles sont vraiment super belles. Fait qu'on va se maquiller avec ça. Et puis, je voulais revenir sur une autre palette de Révolution que je vous avais montré. J'avais fait un crash test de cadeau de Noël, quelque chose comme ça, que j'avais eu de ma fille, peu importe, là. Mais j'avais testé cette marque-là, Révolution. Un kit. Ça, c'était, je pense que c'est le Soft Glam de Révolution. Si je me trompe pas, là, me semble que c'est ça. Et je t'avais présenté cette petite palette-là. Ben, je te jure, depuis que je l'ai, je ne fais qu'utiliser ça aussi. Fait que je joue entre elle et elle. Depuis certains jours. Et tu vois que je l'ai utilisée, là. Mais elle est super belle, donc je trouvais ça important de revenir là-dessus parce que je l'aimais beaucoup, puis j'aime beaucoup aussi le blush. Anyway. Et puis, nouveau produit, j'avais plus de concealer. Et j'ai été chez Walmart et j'ai acheté 3 concealers de la marque Rimmel. C'était 3 concealers pour 18$. Fait que j'en ai acheté 3. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé que je testais le Kind Free, en tout cas. Rimmel, c'est vegan, là. C'est toutes des affaires, là. J'espère que je serai pas déçue. J'avais testé à un moment donné un de... Je pense que c'était CoverGirl. Le vegan, là. Et je l'avais tellement pas aimé. Mais je me dis peut-être qu'on a fait un peu plus de progrès en 2 ans, 2-3 ans. Puis ça fait quand même un petit bout, là. Fait que c'est lui que je vais tester. Parce que je l'ai jamais. Moi, je suis habituée avec Essence. J'utilise toujours Essence. Il est ici. Il est presque en fin de vie. J'ai même enlevé, tu sais, la petite attente, ici, là, qui permet d'enlever le surplus de produits. Puis quand t'enlèves ça, t'es capable de... Mais là, tu vois, il est quasiment vide, là. Yeah. Je suis en train de finir ça. Mais là, ça me tentait pas dans cette vidéo-là. Là, ça me tentait d'utiliser mon nouveau. Donc, je me prépare et, c'est ça, on fait ça ensemble. Bon, je suis de retour. J'ai été manger. Fait que ça a fait du bien. Fait que là, on va commencer tout ça. Hein? Fait que je vais commencer par la base, naturellement. Je vais faire le maquillage, ce coup-là, à l'inverse. Les yeux à la fin, vu que c'est pas des couleurs très chuteuses, là, tu sais. Puis, même si ça chuterait, ça va dans le nude. Puis dans ce temps-là, j'en profite pour faire mon petit teint. Juste avant. Et ensuite, j'ai acheté ça. Je sais pas si je te les avais montrés, mais j'en ai acheté 2. C'est de la marque Essence. Je pense que je te les avais montrés. C'est des baumes à lèvres vegan, tout le kit. Lui, c'est comme à menthe. Ça va venir bumper un peu tes lèvres. Puis j'en ai un au collagène, mais là, il est dans ma sacoche. Puis lui, au collagène, pour le reconnaître, il est comme couleur nude, le beige. Fait que je vais venir mettre ça sur mes lèvres parce que je trouve que c'est très bon pour les lèvres. Et moi, je t'ai déjà expliqué, je suis hyper fragile des babines. Donc, faut toujours que j'ai du baume sur mes lèvres. Et voilà. Et puis, on a tout ça à faire, les filles. Je suis comme toute excitée, là. Fait que je vais commencer par mettre du fond de teint. Puis là, dans mes fonds de teint, là, je vais utiliser mon CoverGirl, celui-là ici. Mais, j'ai pu en utiliser un autre, vu que je l'ai utilisé comme un matin. Mais il est bon, ce
ce produit-là, il est super hydratant. J'ai dit que j'en parlais plus, même je l'avais dit dans une vidéo que j'en parlais plus. Fait que c'est vrai, j'en parle plus. Fini. Donc, t'as juste à aller voir les vidéos. Mais aujourd'hui, je vais utiliser ça. Je suis en train de finir des restants de fond de teint. Donc, comprends-tu que c'est des fonds de teint que tu vas revoir en 2023, ma chère, parce que j'en achète pas. J'en ai trop à terminer. Et puis, c'est là pourquoi que ben, tu vas voir les mêmes fonds de teint durant l'année, de cette année. Donc, je vais prendre mon petit pinceau comme ça. Je vais venir tout blender ça comme ça. Je vais venir mettre ça sur mon teint. Ça, j'aime ça parce que ça a un petit côté abricot. Ça donne un petit peu de teint. Puis en même temps, c'est un subli. Comment il appelle ça? Je me souviens plus. Une espèce de. Regarde, je te laisse lire. Mais ça. Je trouve que ça. C'est excellent comme base. J'aime ça. Un rehausseur de teint. C'est ça, une affaire comme ça aussi. Puis là, je vais utiliser le fond de teint de la même marque. Je me souviens pas, je l'ai brassé. Prends pas de risque. Et voilà. Puis je vais venir le mettre au pinceau. Ouais. Parce que vu que c'est un sérum, si je l'utilise avec mon éponge, ça va trop... tu sais, prendre, absorber tout ça. Fait que je suis mieux pas. On va le mettre de même. En tout cas, les filles, même si j'ai dit que j'en parlais plus, c'est un très, très bon fond de teint. Ça, à noter, note ça, c'est vraiment du top. Ensuite, on va venir faire les cernes et je vais tester cette chose végane de Rimmel. Donc, je te remonte un petit peu qu'est-ce qu'il a l'air. Et puis, il est un peu dur à ouvrir, comprends-tu? Bon, je l'ai. Donc, moi, là, je l'ai pris, j'étais à la limite des couleurs. C'est sûr, j'aurais aimé un peu plus pâle, mais je pense que ça va être bien correct. Les trois que j'ai achetés, j'étais quand même dans mes couleurs. Mais si t'es plus pâle que moi de peau, il y en avait pas. Fait qu'il fallait que tu sais comme un peu, moi j'appelle ça un light medium. Je me considère pas comme une peau medium, mais je me considère un peu light medium. Tu sais, je suis pas blanche, puis je suis pas brune non plus, là. Donc, ça, là, j'en mettrai pas gros, OK? Parce que je l'ai pas acheté pour le gaspiller. Je l'ai acheté pour mes maquillages de tous les jours. Donc, pour faire des gros maquillages un peu drag queen ou transformation, j'utilise autre chose qui est pas mal plus couvrant. Malgré que c'est correction totale, hein. C'est ça que j'ai lu sur le... J'ai pas l'habitude d'avoir une correction totale. Mais je vais le mettre comme ça, là. Et, ben, j'applique ça, là. C'est dur de dire ce que j'en pense. On dirait que je ne sais pas quoi en penser. Ça cache-tu quelque chose? Je ne sais pas. Je peux pas... là, je vais t'avouer que, tu sais, moi, je vois pas très bien, là. Surtout les détails. Je vois pas les détails de loin. J'ai des bons yeux, mais je vois pas les détails. Là, pour voir les détails, je vais être obligée de me rapprocher. Fait que je vais me mettre plus proche avec mon miroir. Grossissant. Puis là, tu vois, c'est trop flou. Fait que je vais être obligée d'examiner ça hors caméra, puis je te reviens. Bon. Là, les filles, on dirait que j'ai comme pas d'opinion sur cette chose. On dirait que mes cernes, ils paraissent un peu, malgré que je suis pas extrêmement cernée, là. Mais, tu sais, si t'es vraiment cerné, je sais pas si ça pourrait... Je vais en mettre un peu plus. J'aurais peut-être dû l'étendre, tu sais, au doigt. Je vais essayer de l'estomper au doigt. Des fois, il y a des concealers qui sont un petit peu plus capricieux. Ouais, au doigt, il a l'air mieux. Ouais. Tu sais, c'est ça. J'ai l'impression qu'à l'éponge, il va bien s'appliquer. Puis en plus, les filles, j'oublie, j'ai acheté des belles éponges à doigts. Fait que pourquoi pas utiliser ça, hein? Moi, je vais utiliser ça pour mettre mon concealer. Puis en plus, je les avais testés la dernière fois. La première fois, je les ai testés, j'ai pas trop capoté, mais je pense que j'avais pas à twist. Là, j'ai comme pogné un petit peu à twist. Je les ai utilisés. Parce que je les ai un petit peu plus testés. J'ai mouillé avec ça. Pas trop. C'est trop mouillé, là. C'est pas top. Mais sinon, si c'est juste légèrement humide, c'est top of the top. Puis là, je vais venir étendre ça. Ben, pas étendre, mais je vais venir tapoter avec ça. Bon, quoi penser? Là, je te dirais que ça cache. Ouais, là, je vois que j'ai du concealer. Comprends-tu?
Ils disent que ça a une couvrance totale. Bon, ça dépend du total de... Mais moi, je te dirais, j'en ai un couvrance totale ici et ça n'a rien à voir avec celui-ci, mais moi, j'ai quand même 50 ans, là, tu le sais, je le dis souvent. Et puis, quand tu vieillis, ben le concealer qui est trop couvrant puis qui assèche le contour des yeux, ça fait vieillir. Donc, j'ai l'impression que celui-là, je vais lire. Je me souviens pas c'est quoi qu'ils disent dessus. Je vais chercher ma loupe, OK? Pas dire de niaiserie, j'ai été chercher ma loupe. Oh oui! Je vais lire les... parce que c'est écrit petit, puis même avec les lunettes, c'est trop petit, puis moi, je vois pas clair. Fait que c'est Rimmel, comme je t'ai dit. C'est vegan. C'est le anti-cerne hydratant. C'est ça. Puis je pense qu'à 50 ans, là, hydratant, là, c'est top of the top. Puis moi, je suis habituée d'utiliser des fonds de teint qui sont plus mat. Fait que je pense que le mat assèche plus le contour des yeux, tu comprends? C'est logique aussi. C'est comme les rouges à lèvres. Je pense que je vais devoir rester dans le hydratant. Ouais. Parce que j'ai hâte de voir quand je vais poudrer, là. Mais j'aime beaucoup, je trouve ça bien comme ça, là. Je l'aime. Je pense que je vais bien l'aimer. Tant mieux, parce qu'il est quand même abordable. Avec le 3 pour 18 $, là, je trouve que c'est un bon rabais. Parce que tu économises quand même beaucoup. Puis j'en ai acheté 3, ça me fait... puis j'en mets pas des tonnes de copies, fait que ça me dure, moi, en moyenne, là. Maquillage de tous les jours, là. Je peux faire facilement 4 mois, là, juste avec un tube. Fait que ça me dure quand même assez longtemps, du concealer. C'est sûr que si je fais des maquillages extrêmement maquillés, dramatiques, tout ça, là, ça va m'en prendre plus. Mais j'ai d'autres produits pour ça que je garde juste pour ça, parce que je veux les passer, tu sais. Parce que c'est pas bon à la vie non plus. Mais jusqu'à maintenant, c'est top, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. En tout cas, je sais pas si je te l'ai dit, mais vraiment, le concealer, je pense que je vais bien l'aimer. C'est le fun de mettre son argent puis que ça vaut la peine. Et là, je vais venir poudrer. C'est sûr que quand je vais venir poudrer, ça va enlever l'effet un peu hydratant du contour des yeux, mais c'est pas grave, ça va rester là pareil. Ça fait sa job. Parce que là, je vais venir poudrer, puis j'ai retrouvé ceci. Je te l'avais dit, j'avais perdu ma petite toupette que j'avais achetée en triangle pour ma poudre. J'ai été tellement triste, j'ai été quasiment 3 mois à me demander était où cette petite éponge. Et tout bonnement, une journée, pourtant je passe la balayeuse à tous les jours, et j'ai passé la balayeuse, je l'ai trouvée. Fait que moi, j'ai l'impression que la petite éponge était sous, parce que juste devant moi, vous le voyez pas, vous, mais j'ai un divan. Et peut-être qu'il était en dessous, puis quand j'ai passé la balayeuse, ça a peut-être été sur le bord. Pourtant, j'ai été très souvent sur le bord. J'avais toujours, mais anyway, je l'ai retrouvée. J'étais tellement heureuse. Tellement heureuse. Parce que je trouvais ça bien plate. Tu sais, m'en commander un autre, c'est pas que c'est cher, ça coûte rien. AliExpress, je pense que ça m'a coûté pas plus que 4 piastres. Et puis, je l'adorais tellement. C'est vrai que ça met la poudre, là. Ça n'a rien à voir avec le pinceau ou d'autres sortes de poudre. Vraiment, là. Pas de poudre, mais d'éponge, là. Fait que moi, la façon, je l'utilise, les filles. Nouvelle technique, OK? Que j'ai appris en 2022. C'est, j'écoute un YouTuber. C'est Sugar Love. C'est un drag queen. Tu peux aller voir sa chaîne, sa tante. Il fait des choses, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa personnalité. C'est vraiment ça qui m'a accroché, puis son petit accent, c'est un Brésilien, avec plusieurs nationalités, là, mais parce qu'il est métissé, puis anyway, il fait des très belles choses, puis il disait dans une vidéo, la façon que lui, il mettait sa poudre pour faire ses maquillages, c'était, je me souviens pas si c'est lui ou, non, je me trompe de youtubeur, c'est pas lui, mais tu peux aller voir sa chaîne pareil, c'est un autre, je me souviens plus de c'est un petit français, qui est assez populaire, qui a fait des télé-réalités, tout ça, là. Il est tout petit, là, il est tout cute en femme, il est tout... tu sais, il a l'air tout parfait, là. Mais il montrait dans une vidéo de tapoter comme ça. Sur ton éponge avec les 2 éponges. Puis moi, je me suis dit, pourquoi pas le faire sur les maquillages aussi de tous les jours, sauf que lui, il en mettait plus, là. C'était pour les maquillages drag queen. Moi, je fais juste tapoter délicatement. J'estompe un peu sur ma main. Et ensuite, regarde, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Puis je trouve que, surtout avec cette éponge-là, ça fait des miracles. Je te jure, cette éponge-là, achète-toi ça. Il doit en vendre sur Shein, peu importe le site. Moi, je l'ai acheté, j'achète tout sur AliExpress. Moi, j'adore AliExpress. Moi, ça me dérange pas que ça prend 3 mois à attendre mon colis. J'aime ça. J'aime ça avoir des cadeaux. J'aime ça recevoir des colis. Puis, c'est le fun parce que les autres, ça coûte jamais cher. J'achète toutes mes perruques sur le site. Mes perruques sont très belles. Souvent, je prends des bons spéciaux parce que quand tu es abonné depuis longtemps à AliExpress puis que tu commandes, peut-être pas depuis longtemps, mais que tu commandes beaucoup, t'es quand même bien récompensé, moi, je trouve. Ils te donnent des bons rabais sur plusieurs choses. Fait que des perruques que j'ai payées vraiment pas chères, qui valaient 70$, puis je les ai payées comme 15$, là, tu sais.
Ben, je trouve ça bien le fun. Ces petites éponges-là étaient vraiment pas chères. Parce que je sais qu'il y a une marque connue qui vend ces éponges-là. C'est cette marque-là qui a parti ça. Sauf que moi, je connais pas la marque comme d'habitude. Je suis pas très tendance dans les tendances maquillage. Là. Et ben cette éponge-là était pareille. Il faut arrêter de se compter des menteries. Puis ça aussi, c'est super le fun. J'ai pris ça, c'est un lot de 5. Je te l'avais montré, je pense. Sur AliExpress aussi, c'est top. Ces petits trucs-là, -là, j'aime bien ça. Fait qu'ensuite, je prends un autre pinceau, les filles, à poudre. Et là, je repasse un petit coup de pinceau. Et voilà. Puis là, je suis excitée parce que je vais tester enfin cette palette-là. Que là, ça fait quand même une couple de jours que je l'ai reçue. Je voulais la garder pour une vidéo. Puis là, ben, ça me tentait pas. Tu sais, des fois, ça tente pas tout le temps de filmer. Puis là, ben, on est le week-end. Le week-end, j'aime ça. Ça me tentait. Fait que j'ai dit, tiens, je vais faire une petite vidéo. Puis en même temps, ça va me permettre de leur présenter ben, ce que j'ai acheté de nouveau, ce que j'ai eu. Et puis, ben, on va commencer avec ben, cette couleur-là. Parce que je vais venir la mettre sous le petit sourcil. Habituellement, je fais mes sourcils maintenant. J'ai fait tout le temps avec... regarde, je vais les faire. Puis ensuite, je vais te montrer avec quoi j'ai fait pour tous les jours. Là, j'avais le goût de vous le montrer pareil. Fait que qu'est-ce que je fais maintenant? Je les fais pas à colle. Ça, je les fais quand je fais des maquillages, tu sais, des transformations ou des affaires comme ça. Mais pour tous les jours, j'ai découvert ça. La Got2b, la colle pour les perruques. La colle à cheveux. C'est pas juste pour les perruques, c'est de la colle pour coller les cheveux quand tu veux te faire des pics ou whatever. Là. Et quand tu as des perruques que tu veux coller, ça a l'air que c'est super. Mais moi, j'aime pas les perruques qu'il faut que tu colles. J'ai testé et non. Donc, je trouvais ça un peu poche de perdre un gros tube de même parce que c'est pas donné, le Got2b. Là. C'est pas donné, ce maudit tube-là. Fait que j'ai dit, faut que je trouve de quoi faire avec ça. Et je me suis dit, pourquoi pas les sourcils. Et les filles, c'est révolutionnaire. Maintenant, je fais mes sourcils tous les jours. Imagine-toi donc. Fait que tu te prends une brosse à dents. Moi, j'utilise une brosse à dents parce que je trouve que ça va mieux. Et mon chum, il a une brosse à dents de son dentiste. Elle est géniale parce qu'elle est tout petite. Et nous, on n'utilise pas ces brosses à dents-là. On achète des brosses à dents en bois. Et oui, en bambou. Je suis toute contente de dire ça. Et puis, ben là, j'ai pris celle-là pour faire mes sourcils parce que je la trouve top. Moi, je garde les brosses à dents maintenant pour les sourcils. Vois-tu? Et tu mets un petit peu de colle comme ça et je viens le travailler sur ma main. Là, parce que je veux pas qu'il y en ait des tonnes de copies non plus. Et là, ben, je fais ça. Là, je vais prendre mon petit miroir. Et là, j'y vais à rebousse-poil pour mettre de la colle partout, tu comprends? Comme ça. Je remets. Comme ça. Tu sais, faut t'en mettre un peu parce que c'est pas comme de la colle quand tu viens coller tes sourcils pour faire des maquillages autres, là, tu sais. Et ensuite, je plaque vers le haut. Je fais exactement la même affaire que si je ferais un petit maquillage transformation. Je plaque les sourcils. Tu peux les faire aussi au savon. Des fois, je les fais au savon. Mais j'aime bien comme ça. Je te dis pas que l'été, ça va être génial. Utilise pas ça l'été. Je te le conseillerais pas. Mais pour l'hiver, là, c'est top parce que la colle, si tu vas dehors, là, puis quand ça sèche, là, tes sourcils, là, ils bougent plus, là. Là, j'ai plaque bien comme il faut. Je prends le dos. Et je plaque. Check ça. C'est là. Et voilà. Ça fait déjà plus... un petit peu plus propre, un petit peu moins brossouillé, là, comme d'habitude. Parce que moi, j'ai quand même des sourcils très indisciplinés. Je trouve que ça lui donne un petit style. Sauf que je les maquille pas, par contre. Je mets pas du crayon, rien. Je laisse ça de même. Déjà, je trouve de même, ça lui donne un petit charme. Fait que je vais aller faire l'autre bord, vu que ça m'a déjà pris 10 minutes pour te montrer. Et puis, je te reviens. Puis ensuite, moi, les filles, j'utilise une petite fan comme ça pour faire sécher la colle. Ça va un petit peu plus vite. Puis regarde ce que ça fait. Moi, j'aime ça. Je trouve que mes sourcils ont l'air comme plus travaillés. Malgré que c'est pas en perfection, là. Mais c'est ça. Moi, ça me satisfait. Tu comprends? Puis j'aime ça parce que vu que les sourcils sont peignés un peu vers le haut, ça l'ouvre le regard. Tu comprends? J'aime bien. C'est sûr, je pourrais venir les maquiller.
Mais pour tous les jours, non. C'est sûr, peut-être, si j'aurais une sortie, quelque chose de plus... un souper un peu classe, quelque chose. Oui, j'ai maquillerais, là, très légèrement, parce que j'aime que ça reste quand même assez... Puis je trouve que j'ai quand même des sourcils assez... Quand j'ai maquillé, je trouve que ça... Je sais pas, ça me frappe un peu, je suis pas habituée. Je préfère lui donner une belle shape. Tu sais, une petite shape comme ça, je te dis pas que c'est magnifique, là, mais c'est quand même pas si pire. Fait que les filles, passons au sujet sérieux. La palette. Faut tester ça, hein. Et je vais remettre sous ma paupière, ici, la petite couleur ici que je t'ai dit. Je pense que la teinte, c'est Allure. Et ensuite, un petit conseil, quand tu as fini d'utiliser la colle comme ça, lave bien ta petite brosse. Parce que la colle, ça colle quand même assez bien, cette petite colle, là. Et ça peut vite mettre tes poils de brosse à dents un peu. Moi, je fais juste utiliser une petite lingette, mais tu brosses comme il faut, puis ça part quand même assez... Ça part bien, là. Puis lave ta main ensuite. Si tu viens mettre de la colle sur ta main. Et ensuite, les filles, je sais même pas quelle couleur j'ai goût d'utiliser. J'en trouve beaucoup. Elle, là, elle est tellement belle. Regarde cette couleur. Mais j'aime beaucoup l'harmonie. Lui, il me fait bien de l'œil. Je sais pas quelle utiliser. J'en ai aucune idée, les filles. Faut que je me décide parce que j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Aucune. Les filles, je me suis décidée. Je m'en vais dans ces couleurs-là. Celle-là, puis celle-là. Fait qu'on s'en va dans le rouge, dans le orangé, puis la belle couleur ici qui est comme un peu orangé, prune. On sait pas quelle couleur que ça a. C'est full lumineux puis c'est beau. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau, je viens prendre le petit Bourgogne. C'est sûr, c'est poudré. On se comptera pas de mentir, hein. C'est poudré. J'ai pas mis de base. C'est mieux quand on met de la base. Je reviens. J'ai mis ma base, puis en passant... j'ai utilisé elle ici. C'est une base que ma fille m'a donnée. Et je te dirais que je commence un petit peu à prendre la twist avec, fait que je l'aime un petit peu plus qu'avant. Et puis là, ben, je vais venir utiliser le petit Bourgogne que je t'ai montré qui est vraiment super beau. Et là, je vois rien. Fait qu'on va y aller de même. Oh, tu vois? C'est pigmenté cette chose. Wow! Ouais. Tu vois que c'est bien pigmenté et ça, j'aime ça. On aime tout ça quand c'est bien pigmenté comme ça. Mais ça, j'aime bien. Oh. Puis la couleur, en plus, elle est trop belle. C'est vraiment un beau rouge. Un très beau rouge. Bon, moi, les filles, j'ai absolument rien à dire sur la pigmentation. La couleur, elle est magnifique. Magnifique, vraiment, là. Très belle couleur. Et là, je vais venir prendre un pinceau un peu plus petit. Et là, je prends le orange qui est ici, juste à côté. Et lui, je vais venir le mettre... Lui, je l'ai déjà testé, fait que je le connais un peu. J'aurais pu utiliser autre chose, hein. Peut-être le jaune. Mais vous l'avez pas vu. Fait que je vais utiliser cette couleur-là. Donc, elle, je vais la mettre ici dans le coin interne. Ah, puis le jaune, on le mettra dans le coin interne, tu vois? On va tout faire ça. Fait que tu vas voir le jaune aussi. Donc, j'estompe ça ici, dans mon coin interne. Tu vois, c'est... Tu sais, on voit que c'est orange, là. Je vais venir fondre les couleurs ensemble. OK, les filles, je constate dans cette palette-là que le rouge là, que je viens de mettre, il reste pas sa paupière. Dès que tu estompes, ça part assez rapidement. Le fard aussi est vraiment poudreux, là. Il est vraiment poudreux. Mais c'est pas grave, je vais venir faire du rattrapage. Je vais tester celle-là en espérant qu'elle colle bien sur la paupière. Fait que je vais y aller avec un pinceau plat, puis je vais la mettre en coin interne par-dessus ici, là, tu sais. On vient mettre ça ici, je vais juste tapoter. La couleur, c'est beau. J'aime ça. De loin, ça paraît. J'aime ça. Ensuite, les filles, voilà, j'ai fait ça hors caméra. J'ai fait le petit trait, le trait de liner, qui est assez présent. J'avais le goût d'une présence. Et ensuite, je vais prendre une couleur, je vais prendre lui. Ouais. Je vais prendre cette couleur-là, qui est un brun mat assez foncé, avec un pinceau un peu biseauté. Et je vais venir suivre la ligne ici,
Et j'en ai creusé juste mon creux. Juste pour que ça fasse une certaine... ça va venir bien démarquer mon creux. Donc, je vais le faire caméra parce qu'il faut être quand même assez précis. Je te montre ça. Ok les filles, j'ai mis les fossiles et vraiment, ça fait toute la différence, j'avoue. Et pour en revenir à nos moutons de la palette, donc, je vais te faire une genre de petite comparaison, ok? Si j'ai à comparer la Révolution de celle-là, je te conseille plus la Révolution. Parce que les fards sont pas mal moins poudreux. Ça, c'est une palette qui est très belle. Très, 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 très belle. Mais c'est vraiment très poudreux, là. C'est vraiment poudreux. Au début, j'ai dit, je vais faire mon teint avant. J'aurais dû le faire après. Mais ça a été pas si pire, ça s'enlève quand même assez bien. Mais ça a fait des petites chutes. On se le cachera pas. Puis c'est des fards que quand t'es teston, faut pas trop teston. Sinon, ça s'efface assez vite. Donc, maquillage très léger tous les jours. Parfait, l'école, le travail, whatever. T'es une fille naturelle. Hein? Parfait pour toi. Et là, j'ai pas testé non plus celle-là. Parce que je veux la garder pour un prochain look parce qu'elle est vraiment trop cute. Tu vas voir que juste avec 4 fards, on peut faire de quoi de magnifique. Elle est vraiment trop belle, cette palette-là. Puis j'ai le goût de la tester le prochain coup dans une autre vidéo parce que là, je n'ai pas assez de yeux, tu comprends? À un moment donné, on peut pas tout tester. Fait que je vais continuer avec le teint parce qu'on n'a pas fini, les filles. On n'a pas fini. On va venir faire le teint. Et là, je vais utiliser ma poudre. Je suis en train de la faner. Je la finis, là. Ça se finit tellement pas vite. Mais, tu sais, ça se finit. Et donc, je vais venir juste légèrement la mettre sur ma pommette du haut. Je vais juste faire comme une espèce de faux lifting, là. Tu sais, t'estompes vers le haut, comme ça donne l'impression que ton visage est plus... que t'aurais génie. Sans passer par le bistouri, on peut tricher avec le maquillage, tu le sais. Donc voilà, j'en mets comme ça. Et voilà. On met un petit peu ici, comme d'habitude. Et un petit peu ici. Que je dégrade. Et voilà. Je vais juste venir estomper. Comme ça, c'est génial, mais avec un pinceau poudre, je trouve que c'est mieux quand tu viens estomper. Regarde comment c'est cute. Et puis, du blush. Ouais, du blush. Et, voilà, moi, le blush, cet incite, je ne fais qu'utiliser celui-là, pour vrai. C'est que ça que j'utilise. C'est Révolution. J'aime trop ces deux blushs-là. Souvent, je les mixe ensemble, pas de chicane. Ils sont trop beaux. Donc, je serais folle de m'en passer. Et puis, j'aime bien utiliser avec ce pinceau-là. Je trouve que ça tu sais, j'aime, je vais mettre mon, tu sais, clac sur le côté et clac. Check ça. C'est fou. Et là, je viens un petit peu, parce que, puis je me concentre aussi sur le haut de la pommette. Un petit peu ici, mais à peine. C'est assez pigmenté, je trouve. Je trouve tellement qu'il fait naturel. Il est vraiment beau. C'est vraiment un beau blush. Ça venait dans le ticket de Soft Glam de Essence que j'ai testé en vidéo, comme je te disais. J'adore trop. C'est beau, ça fait vraiment comme frais. J'aime ça. Puis ensuite, je viens estomper comme d'habitude. Oh, je l'aime trop. Trop bon, trop beau. J'aime trop. Et puis sur les lèvres, j'ai absolument rien de nouveau. J'ai pas changé, je mets toujours du gloss. Hein. J'aime bien le gloss. Donc avec ce petit look-là, je pense justement, je vais venir mettre un petit gloss avec ça. Puis je te reviens un petit peu arrangé. Je te montre le look final. Puis dans le look final, non. Qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'on va venir mettre le highlight. On ne l'a pas mis encore. Et je pense que je vais utiliser lui. J'aime vraiment le réutiliser. Ça, c'est comme mon highlight du mois de janvier. J'ai remarqué que je l'utilise beaucoup dans le temps du mois de janvier, là, dans le temps des frettes. Malgré que dernièrement, il ne fait pas trop frette, mais c'est un... Je l'aime dans le temps de l'hiver parce qu'il est comme... Je sais pas si tu vois bien, là, il y a tout plein de couleurs. Je trouve qu'il fait une belle petite couleur un peu froide ses joues. C'est tellement agréable. Il est comme un peu rosé. Je vais le mettre au doigt. On va le faire tout de suite. Ah, check comment c'est beau. Moi, je trouve que ça fait naturel. Ça n'a pas l'air trop artificiel. C'est tout cute, c'est tout beau. Puis au doigt, il s'applique juste trop bien.
Fait que pourquoi l'utiliser? Des fois, des fois, j'utilise un pinceau, j'avoue. Parce qu'au pinceau, ça va être plus léger. Mais ça me déplaît pas, là, comme ça. Ensuite, un petit coup de... Tu sais, clac. Là, je peux en mettre, tu sais, sur le pinceau. C'est trop beau. Fait que je te reviens avec la totale. Voilà les filles, le petit look final. Hey, j'aime ça au bout. Les couleurs, comme je te disais tantôt, je vais pas me répéter. Mais le maquillage est super beau. La palette pour tous les jours est bien correcte. Sinon, si tu veux faire un look très... je trouve que c'est un look, là... on peut pas faire des milliers non plus de looks avec cette palette-là. Ça reste quand même des couleurs assez nude. Donc, il n'y a pas beaucoup de variété de maquillage que tu peux faire, là. Malgré que est quand même bien divisée. Tu sais, quand même les bruns, les bourgognes. Tu peux y aller avec un ton ici plus léger. Peut-être plus lumineux, peut-être, on pourrait dire. Mais sinon, comme j'ai dit tantôt, c'est quand même assez poudreux. Et puis, c'est surtout quand t'estompes, ça faut pas trop t'estomper, sinon t'as plus grand-chose sur la paupière, il faut que t'en remettes. Comme je te disais aussi, donc si on a à faire un petit comparé, là, Révolution, la petite palette comme ça, ça c'est une petite palette, là, je l'aime tellement, là, j'arrête pas de l'utiliser. Je suis amoureuse de cette palette-là. C'est ma palette de tous les jours depuis que je l'ai reçue. Je pense que je l'ai eue comme le 28 décembre, là, je me souviens pas trop de la date, là. Non, je l'ai eu comme après le jour de l'an, je crois. Je sais pas trop, là. Mais je l'utilise vraiment, là, depuis plusieurs jours parce qu'elle est trop belle. Puis j'ai pas à me casser la tête. Puis aussi, elle, que je veux absolument te faire un petit look avec. Parce qu'elle mérite, une petite vidéo parce qu'elle est vraiment très belle. Puis cette couleur-là va faire vraiment toute la différence dans la palette. Donc vraiment, là, dans le maquillage, là, cette couleur-là, là, j'en suis vraiment trop fan. Et puis, ben voilà pour le look d'aujourd'hui. Donc, un petit look quand même, bon. C'est sûr que, pour moi, c'est un maquillage de tous les jours. Moi, je me verrais aller travailler avec ça tous les jours. Donc, moi, j'aime ça. Je trouve ça vraiment bien. Puis, je suis bien satisfaite de mon... c'est sûr que je vais apprendre à l'aimer, le concealer. Là, je vais m'habituer, mais avec la couche que j'ai mis, je trouve qu'il est quand même bien. Il n'a pas l'air à faufiler non plus. Il n'a pas l'air de marquer. J'ai absolument rien de marqué, mais j'avoue, les filles, qu'avec cette éponge-là, je te le jure, là, cette éponge-là, là, pour les peaux matures, c'est idéal pour mettre ton concealer. Tu sais, la façon, là, les deux éponges ensemble comme ça, je te jure, c'est la façon idéale de venir mettre ton concealer. Puis cette éponge-là fait vraiment toute la différence parce qu'elle empêche ton concealer de rentrer dans les cracks de tes rides puis de tout scraper ton joli minois. Tu comprends? J'adore. J'ai rien là, dans les... En tout cas, moi, je vois absolument rien. J'adore. Vraiment, là, pour le moment, je l'aime. Ça peut peut-être changer. On ne sait pas. On ne sait jamais. Mais éventuellement, comme d'habitude, je te donne toujours mes petits commentaires, te dire... puis à un moment donné, je vais le finir. Fait que je vais pouvoir vraiment te dire vraiment ce que j'en pense. À 100%. Et puis, ben, c'est ça. Sur les lèvres, je me suis pas cassé la tête. J'ai mis un produit d'essence. Avec une petite toile de fond que j'appelle, là. Un petit stick de Corrèze qui est assez nude. J'ai juste mis ça comme en fond de toile. Et ensuite, j'ai mis celui-là d'essence. Il est beau. C'est une belle couleur. Je sais pas trop c'est quoi la couleur. Je pense qu'on voit même plus, là. Mais, tu sais, il y a comme des beaux reflets dedans. Il est un petit peu holographique. Puis ceux d'essence, je les aime parce qu'ils sont vraiment brillants. Ils sont pas chers, le gloss. Ils sont top. Et puis, voilà. C'est fini, les filles. Donc, un petit look rapide, une petite vidéo très longue pour te faire un petit look très rapide. Mais ça me manquait. Ça me tentait de te faire un beau petit vidéo. Fait que je te laisse là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. Puis si ça t'a pas plu, ben tant pis. Puis sinon, ben on se revoit bientôt dans un prochain vidéo avec ma petite palette ou une autre. Donc, je te laisse mes réseaux sociaux comme d'habitude dans la barre descriptive. Ma chaîne ASMR si ça t'intéresse. Tout est écrit. Et puis, ben on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Ciao les filles!